Bonjour, raison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kwadjo Joachim, je suis économiste et spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec ma communauté les jeunes Afro Audacieux les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs dans la réalisation de leur projet Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons répondre à une question que les étudiants qui sont encore au pays ne cessent de nous poser. Cette question est de savoir quelle est la liste des universités qui acceptent facilement les étudiants étrangers, en l'occurrence les étudiants africains en France. Alors, si vous voulez découvrir la réponse que nous allons apporter à cette question, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette communauté de jeunes Afro Audacieux. Bientôt, la nouvelle campagne de Campus France va commencer, c'est-à-dire en octobre, la nouvelle campagne Campus France va commencer. Du coup, je fais cette vidéo pour éviter à certains étudiants de produire les mêmes erreurs que les années précédentes. Quelles sont ces erreurs ou c'est quoi la pire erreur que ces étudiants commettent chaque année? C'est de rechercher à trouver une liste des universités qui acceptent facilement les Africains. Je sais, on est tous passés par là et je sais que l'intention derrière, c'est de pouvoir rechercher certaines universités ou faire le tri parmi les universités qui proposent des formations afin de ne pas subir une forme de discrimination que nous pensons exister quand on est de l'autre côté. C'est-à-dire, les gens vont aller chercher une liste des universités où ils vont demander à savoir ou connaître, oui, si tel membre ou tel ami ou tel cousin est parti en France, il est parti étudier dans quelle université. Alors, si je sais qu'il va étudier dans une université de Montpellier, alors je vais postuler dans une université de la ville de Montpellier. Or, ce n'est pas ça. Campus France, c'est un projet qu'il faut préparer soigneusement, qu'il faut défendre. C'est une question de projet ici qu'il faut maîtriser. Du coup, dans cette vidéo, nous allons vous donner certains exemples qui vont vous aider à savoir que ce n'est pas une affaire de oui, telle université a accepté, ou dans cette ville, on a beaucoup d'Africains, ou on a beaucoup d'étrangers. Du coup, on va trouver facilement une admission dans de telle université. Ce n'est pas ça. Il faut chercher à savoir quel a été le projet que ceux qui ont déjà été acceptés ont défendu. Qu'est-ce qu'ils ont proposé et quel est le projet de formation des universités en question. Alors, nous allons vous montrer quelques exemples ici. Alors, je vais donner moi mon exemple. J'ai étudié à l'université de Clermont-Ferrand ou Université Clermont-Auvergne. J'ai étudié dans une école d'économie. Avant d'arriver ici, j'ai eu ma licence au Togo et j'ai été accepté en master directement ici, master 1 directement ici. Et au sein de mon université, il y a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup de formations. Déjà qu'il y a beaucoup d'écoles, c'est-à-dire il y a l'école d'économie de l'université Clermont-Auvergne, l'école de Troyes et autres. Mais au sein de l'école d'économie, par exemple, il y a aussi beaucoup de formations. Maintenant, dans ces formations, il y a des formations au niveau master. Et je vais prendre l'exemple de mon master, c'est un master d'économie de développement. C'est un master d'économie de développement. Et ce master d'économie de développement, cette formation, elle propose au sein des spécialités. En master d'économie de développement, on a le développement durable par exemple, on a l'économie territoriale et autres. Et au début, on va faire quelques cours en commun, en tronc commun, mais il y a des spécialisations qu'on va faire après. Alors, au sein de cette formation, dans le même master,
C'est-à-dire quand je prends par exemple moi ma spécialité de développement durable et la spécialité des autres étudiants qui est l'économie territoriale, on peut observer que lors de ma campagne, on a été nombreux en tant qu'étudiants internationaux dans ma formation. Si je compare un peu aux étudiants de l'autre formation qui est l'économie territoriale, on va voir il y a eu beaucoup plus d'étudiants étrangers dans ma formation que dans l'autre formation. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une discrimination dans l'autre formation? Non, ce n'est pas une discrimination. Et maintenant, avant d'aller même loin, si moi je te dis, ou bien si je te disais que voilà, j'ai été accepté directement dans ma formation de master en économie de développement, spécialité développement durable à l'université Clermont-Auvergne, et que toi tu pars directement aller postuler dans la formation de l'économie territoriale sans savoir que voilà, moi j'avais une spécialité de développement durable et que j'avais proposé tel projet, j'ai défendu, j'ai soutenu tel projet, tu vas recevoir un refus. Tu vas recevoir un refus et là, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que Joachim, lui, il a été accepté dans cette formation de master d'économie de développement et que moi, je me retrouve avec un refus? Or, il y a des spécialités et les spécialités ont des projets de formation. Moi, ma formation, par exemple, elle a un projet de formation des élites venant des pays en développement et aussi, je ne dis pas que uniquement que ma formation veut former des élites des pays en développement. Pas que uniquement, il y a aussi des Français, mais c'est une formation beaucoup plus axée sur les pays en développement. Et je venais d'un pays en développement. Alors, ce n'est pas forcément le cas de l'économie territoriale. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'économie territoriale. Bien sûr, ça fait partie du master de l'économie de développement, mais il y a des spécialités et il y a des projets qui défendent, des projets de formation. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un part, comme je viens de le dire, si quelqu'un part sur juste la logique de oui, à l'école d'économie de l'université Clermont-Auvergne, on accepte les étrangers et qui postulent dans une autre formation. Je ne dis pas seulement, j'ai juste pris l'exemple de l'économie territoriale. S'il va dans une autre formation, en ayant juste cette logique dans la tête, il va recevoir un refus. C'est très très simple. En fait, les gens ne maîtrisent pas les projets d'études. C'est quoi un projet d'études? Un étudiant, tu vas lui demander quel est ton projet d'études. Il ne sait pas c'est quoi un projet d'études. C'est quoi ton projet professionnel? Il ne sait pas. Alors, si l'étudiant parle dans une logique de je veux faire telle licence, après je veux faire tel master, et qu'il postule dans une université qui ne propose pas l'autre master et autres, l'université peut toutefois refuser et dire que voilà, toi tu veux évoluer au sein de notre université et que toi tu veux faire telle licence et faire tel master alors qu'il n'y a pas d'harmonie ou de logique dans les deux formations que toi tu voudrais faire. On peut se dire que voilà, tu ne maîtrises pas ton projet d'études parce que de telle licence n'offre pas la possibilité d'évoluer dans tel master. Alors que c'est ce que toi tu proposes, que toi tu vas faire, or tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas qu'avec telle licence, tu ne peux pas accéder à tel master. Et qu'après, maintenant, pour ton projet professionnel, tu ne peux pas devenir tel ou bien évoluer ou accéder à de tels débouchés professionnels. Alors, tu fais l'amalgame. Tu mélanges tout et on sait que voilà, l'étudiant ne maîtrise pas son projet Campus France ou ne maîtrise pas en globalité son projet. Et là, tu vas recevoir un refus. Les admissions Campus France ne dépendent pas uniquement des notes. Les admissions Campus France ne dépendent pas uniquement des notes. Il y a des notes, oui, mais si tu ne défends pas ton projet, tu ne seras pas admis ou accepté. Alors, maintenant, après tout ça,
qu'est-ce que je vous propose pour pouvoir augmenter vos chances d'admission? Pour pouvoir augmenter vos chances d'admission, les amis, maîtrisez vos projets d'études. Maîtrisez vos projets professionnels. C'est quoi un projet d'études? C'est quoi un projet professionnel? Un projet d'études, c'est ce qu'on veut faire, la formation que l'on veut faire. Et un projet professionnel, c'est le poste que l'on veut occuper après, ou bien le profil que l'on veut devenir après. La carrière dans laquelle l'on veut évoluer après son projet d'études. Ça, c'est le projet professionnel. Alors, nous allons donner un exemple. Comme projet professionnel, comme projet d'études, moi, dans mon cas, je peux dire oui, le projet d'études a été de faire une formation en économie en général, au niveau master, au niveau licence, de faire une formation en économie au niveau licence et de faire une formation en économie de développement au niveau master avec une spécialisation en développement durable. Ça, c'est mon projet d'études. Ça a été de faire une licence en économie, faire un master en développement durable. Master en économie de développement avec une spécialité en développement durable. Maintenant, pour mon projet professionnel, ça a été de devenir un chargé d'études économiques. Un chargé d'études économiques. C'est-à-dire, après avoir étudié une licence en économie, faire un master en économie de développement durable, je veux devenir un chargé d'études économiques. Il y a une logique. Voilà. Quand vous maîtrisez votre projet et que vous le défendez de la sorte, vous avez une probabilité très très élevée d'avoir une admission. Voilà. Maintenant, si je veux aider quelqu'un qui a actuellement un profil comme ce que j'avais dans le temps, je peux lui dire, quand j'allais postuler, comment est-ce qu'on a fait le tri? Quelqu'un qui est devenu comme moi et quelqu'un qui veut devenir comme moi actuellement et qui est de l'autre côté, comment est-ce qu'il peut faire le tri dans les formations pour pouvoir arriver à avoir un profil comme moi? Alors, moi j'avais eu une admission en master 1 d'économie de développement, spécialité développement durable. Alors, on va aller étape par étape. Premièrement, il peut faire le tri ou bien il peut faire une recherche des écoles d'économie. Il peut rechercher les écoles d'économie sur la plateforme de Campus France. Il cherche des formations qui proposent un master en économie, Après, il fait le tri parmi ces formations qui proposent une formation en économie, Il fait le tri pour trouver un master en économie de développement. Maintenant, parmi ces écoles d'économie, quelles sont celles qui proposent une formation en économie de développement? Il va trouver ces formations. Maintenant, il fait le tri parmi ces formations qui proposent une formation en économie de développement pour trouver des formations qui proposent une formation en développement durable. Ça, il fait le tri jusqu'à avoir une spécialité, jusqu'à avoir la formation en développement durable. Maintenant, venant de l'étranger, on avait dit dès le départ, quelqu'un qui a un profil comme ce que moi j'avais dans le temps, qui vient d'un pays en développement comme le Togo et qui veut finir sa formation, acquérir de l'expérience ici et rentrer au Togo pour pouvoir aider le Togo dans son processus de développement, il peut maintenant aller rechercher dans la maquette de formation de ces universités-là quelles sont celles qui proposent des contenus qui sont en lien ou bien qui sont en harmonie avec ce qu'il veut faire plus tard. C'est-à-dire, si tu veux rentrer plus tard en Afrique pour pouvoir contribuer au développement de ton pays, tu fais des formations en fonction. Voilà, si ton l'école dans laquelle tu veux postuler, propose des maquettes ou bien une maquette dans laquelle tu vois qu'il y a des yeux
qui peuvent t'aider quand tu évolues, quand tu acquiers des, des connaissances, que ce soit théoriques ou pratiques dans ces yeux-là. Tu peux apporter un plus à ton pays. Là, tu sais que tu viens de faire le tri, je pense, à 3 ou à 4 niveaux jusqu'à avoir la maquette de formation. C'est facile de connaître la maquette de formation de beaucoup d'universités ou bien de beaucoup d'écoles. Si vous faites les recherches, même si ce n'est pas sur votre espace personnel Campus France, vous pourrez aller sur les réseaux et accéder aux pages officielles de ces universités-là ou de ces formations-là pour voir les maquettes qu'ils proposent. Et là, vous irez jusqu'à voir de l'intérieur qu'est-ce qu'ils proposent. Et aussi, de l'autre côté, il y a aussi les prérequis. Il y a les formations qui mentionnent directement les prérequis. Par exemple, si c'est mentionné qu'il faut obtenir une moyenne de 12 ou de 14 au bac pour pouvoir être éligible. Mais toi, tu ne sais pas. Tu as eu un 11, tu postules là-bas. Déjà, tu es éliminé. Il y a des formations même qui disent clairement qu'il faut obtenir la mention bien au bac pour pouvoir être admis dans cette formation. Toi, tu as obtenu une mention assez bien, mais tu as postulé là-bas. Déjà, tu es éliminé. Mais toi, tu as postulé là-bas seulement parce que tu as appris que beaucoup d'Africains sont passés par là, beaucoup d'Africains ont été acceptés par là. Donc, moi aussi, je postule par là pour augmenter mes chances. Or, c'est pas ça. Tout est clair aujourd'hui, les amis. Tout est là. Les réseaux sociaux servent aussi à ça. L'Internet sert à ça, à faire des recherches aussi. Faites des recherches, ne soyez pas juste là et vous allez espérer que ça va tomber du ciel. Non, c'est un projet. Il n'y a même pas d'affaire de chance ici. Tu sais très bien, il y a des secrets. Par exemple, quand tu postules très tôt, parce que les universités ne vont pas attendre toi ton dossier. Elles reçoivent des dossiers, elles commencent pas à faire l'étude des dossiers en même temps. Et quand toi tu vas envoyer ta demande en décembre ou janvier, il ne faut pas croire que les universités n'ont pas encore commencé par accepter les étudiants, les premiers étudiants, même si ces universités n'ont pas encore envoyé la réponse d'admission, elles traitent déjà quoi. On ne va pas t'attendre. Ça, c'est un premier secret pour pouvoir augmenter ses chances. Et le deuxième secret, c'est de maîtriser toi-même ton projet. Maîtriser toi-même ton projet. Tu veux faire telle licence pour pouvoir faire tel master et devenir tel profil, évoluer dans telle carrière après. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite bonne chance pour les étudiants qui vont faire cette campagne. On espère avoir beaucoup d'admissions. Et si vous voulez être suivi, vous connaissez déjà notre adresse mail, c'est jeunesinfoaudacieux@gmail.com. Vous nous écrivez et on va vous faire le suivi des dossiers Campus France. À très bientôt sur cette chaîne et on est ensemble. Que Dieu donne à tout le monde.